France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées comme toujours à des portraits de gens de mer. Et ce matin, c'est un marin des grandes écoles. En la personne de Jean-Paul Biot, Marion. Jean-Paul Biot, bonjour. Bonjour José-Manuel. Jean-Paul Biot, alors, puisqu'on parle de gens de mer, vous représentez une partie de gens de mer qui est relativement inconnue. On appelle ça les supmers. S-U-P-M-E-R. Qu'est-ce que c'est que les supmers ? Bon, il faut remonter aux origines de la chose pour ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un tropisme assez fort entre mon école HEC donc et la marine. Et on a alimenté promotion après promotion d'officiers de réserve. Par exemple, dans ma promotion, la promotion 65, il y avait 250 élèves français et on est 52 à être partis dans la marine dans 6 corps différents. Pour le service militaire ? Pour le service militaire, oui. Donc, il y avait les interprètes, les chefs de quart, les fusiliers commandos. Il y avait même des psychologues, ce qui était quand même une chose intéressante. Bref, donc on a fait notre service dans la marine, 18 mois pour ce qui me concerne. Et après, quand j'ai eu un peu de temps, j'ai constaté qu'il y avait un groupe HEC Marine qui s'était constitué avec les anciens élèves ayant servi dans la marine. Les groupes d'anciens élèves marines s'étant constitués à la demande de la marine qui, voyant arriver la fin de la conscription, s'était dit qu'il serait bien qu'elle ait des groupes, disons de lobbying, dans les différentes écoles qui pourraient toujours être utiles d'une façon ou d'une autre. Donc, il y avait HEC Marine et je suis entré dans ce groupe et j'ai fini président. Bon. Et donc, il y avait ce groupe HEC Marine et il y avait un certain nombre d'autres groupes dans les écoles. Il y avait XMER, il y avait ENA Marine. XMER, c'est Polytechnique. Polytechnique, oui. Il y avait Normal Sup, l'ESSEC, Subdeco, Supélec. Bon, il y en avait une douzaine. Et la marine, bon, quand elle en a eu 12 sur les bras, elle s'est dit que ça serait mieux s'il y en avait un seul. Donc, elle a demandé à ce qu'on se fédère. On a réfléchi entre nous et on a pris une structure souple et le cluster maritime a eu de l'intérêt pour notre groupe. Le cluster maritime, on rappelle, c'est vraiment la fédération du monde maritime. Absolument. Et on a fait un certain nombre de choses intéressantes ensemble. Donc Supmer, voilà. Et vous, Jean-Paul Biot, on vous retrouve à l'association des officiers de réserve de la marine dans le prix Bravo Zulu. Alors, ce prix Bravo Zulu, c'est le prix littéraire de l'association. C'est que tous les ans, on décerne plusieurs prix à des auteurs. Absolument. Vous nous expliquez ce que veut dire Bravo Zulu ? Bravo Zulu, c'est un signal qui se traduit par 2 pavillons de signaux dans le code OTAN. C'est un signal que l'on envoie pour féliciter d'une manœuvre bien exécutée. Alors, qui sont les auteurs qui sont récompensés ? C'est du document, du roman, de la bande dessinée ? C'est un peu tout ça, dans la mesure où il y a un prix livre, un prix beau livre et un prix bande dessinée. Et éventuellement, on peut ajouter une mention spéciale ou 2 pour des ouvrages intéressants eux aussi, mais qui n'atteignent pas tout à fait le niveau des ouvrages primés. Jean-Paul Biot, quand on est officier de réserve, alors on est dans la réserve de la marine, on a sa vie civile, c'est une double vie au quotidien ? Faut pas dire que c'est une double vie au quotidien, mais vous avez quand même le tropisme marine. Moi, j'ai terminé ma carrière à IBM avec le surnom l'amiral qui m'a accompagné un bon bout de temps. Et donc, ça amenait à changer complètement d'univers et c'est assez équilibrant finalement de faire ça parce que vous vivez dans votre profession, votre famille, et puis on vous arrache à ça et on vous colle dans un univers qui est pas évident, mais qui est stimulant. Vous faites des choses que vous arrivez à faire pas trop mal et vous rencontrez plein de gens intéressants. Merci à vous, Jean-Paul Biot. Merci, José-Manuel. Un site internet, acoram.fr.